L'Église catholique fait mémoire de saint Célestin et de saint Marcellin. Saint Célestin. Il avait grand souci des responsabilités de sa charge et nous le voyons intervenir auprès des églises de Gaule, d'Afrique et de Provence. Il soutint Cyril d'Alexandrie dans son opposition à Nestorius et condamna le patriarche de Constantinople. Le concile d'Éphèse marquera l'affaiblissement de Rome devant Alexandrie. Mais le pape saint Célestin fera toujours appel de l'autorité romaine en matière doctrinale. 27 juillet au martyrologe romain, à Rome, au cimetière de Priscille, sur la voie salarienne, en 432, saint Célestin Ier, pape. Désireux de défendre la foi de l'Église et d'étendre ses frontières, il institua, le premier, l'épiscopat en Grande-Bretagne et en Irlandais, avec son accord, le concile d'Éphèse salua, contre Nestorius, la bienheureuse Marie du titre de Mère de Dieu. Saint Marcellin. Le saint Marcellin de ce jour était un ami de saint Augustin, il vivait à Carthage en Afrique du Nord, où il termina sa vie au début du Ve siècle. Saint Augustin, évêque d'Hippone, a fait un grand éloge de ce haut fonctionnaire romain chrétien. Marcellin avait été chargé par l'empereur Honorius de mettre fin au schisme des donatistes, des chrétiens rigides, partisans de la doctrine de Donate, qui se voulaient seuls fidèles à la doctrine des apôtres et qui trouvaient l'Église trop indulgente envers les pécheurs. Donate avait été évêque en Numidie au IVe siècle, ses partisans refusaient que soit accordé le pardon pendant la période des persécutions. Marcellin était en relation avec Augustin, qu'il consultait sur des problèmes de théologie. Une conférence se tint à Carthage, rassemblant plus de 500 évêques d'Afrique du Nord, la moitié catholiques, les autres donatistes. Évitant discussions stériles et intrigues de couloir, Marcellin remplit sa tâche difficile de médiateur avec sagesse et équité. Un événement politique vint toutefois perturber cette conférence. Le comte d'Afrique Héraclien s'était révolté contre le pouvoir de Rome. Marcellin fut accusé à tort d'avoir pris part à ce complot. Malgré l'appui de son ami Augustin, il fut arrêté et décapité sans jugement. C'était en 413. En ce lointain Ve siècle, Marcellin est le type exemplaire du laïc chrétien. Intrépide dans sa foi au Christ, en lien avec sa culture humaine, il se posait beaucoup de questions qu'il portait dans la prière. C'est pour l'éclairer que saint Augustin lui écrivit divers chapitres de ses œuvres, ainsi dans La Cité de Dieu, La rémission des péchés et l'Esprit et la lettre. Saint Célestin et de saint Marcellin, priez pour nous. Évangile. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé. Et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau. Et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.